On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de l'Agabière qui, tous les 3 lundis, accueille l'Agablague. C'est un concept d'humour présenté les lundis soirs à 20h avec de jeunes humoristes, des humoristes en herbe. C'est animé d'ailleurs par Olivier Roberge, qui est animateur et humoriste de cette soirée. D'ailleurs, Olivier qui est originaire de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui a longtemps joué dans la CLIC, la Ligue d'improvisation. Bref, donc on va vous parler un peu de ce concept qui est quand même intéressant de faire développer des nouveaux talents. Et évidemment, ça se passe ici même dans le centre-ville, dans le Vieux-Saint-Jean, du côté de l'Agabière, avec le concept de l'Agablague les lundis à 20h à tous les 3 lundis. Mais d'abord, parlons de l'implication chez les bénévoles dans les organismes à vocation culturelle. Ça peut être évidemment à la bibliothèque, chez Artaud, dans un musée, société d'histoire, dans une école, bref, une implication bénévole dans un domaine culturel. Et le comité culturel, qui est chapeauté par le CLD, le centre, évidemment, le Conseil économique du Haut-Richelieu, a mis sur pied un concours. On est à la recherche présentement du bénévole culturel ou de la bénévole culturelle de l'année. Il y a un formulaire à remplir et si vous remportez le concours, vous gagnez 1 000 $ qui s'en va directement à votre organisme. Bref, on discute de tout ça avec Jennifer Crawford. Actuellement, nous sommes à la recherche du citoyen culturel 2014 ou de la citoyenne culturelle 2014. Ça vise évidemment à valoriser l'implication. Il y a un concours, il y a une somme d'argent également qui est rattachée à ça, liée à l'organisme du bénévole. Donc, pour nous en parler, Jennifer Crawford, qui est gestionnaire en développement rural, culturel et touristique au Conseil économique du Haut-Richelieu CLD. Jennifer Crawford, merci. Bonsoir. Bonsoir. Bon, et qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est nouveau, ça, le citoyen culturel? Oui, c'est tout nouveau. Donc, c'est une initiative qui a été lancée par le comité culturel du CLD. C'est vraiment pour valoriser, reconnaître, souligner tout le travail que les bénévoles font dans les organismes culturels, mais aussi dans les, c'est vraiment organismes culturels dans le sens large, donc que ce soit à l'école, dans les bibliothèques, dans les sociétés d'histoire, même dans les municipalités, il y a des gens qui s'impliquent et puis ils font partie de notre milieu culturel, puis souvent, ils travaillent dans l'ombre, donc on veut un peu les mettre en lumière, là, puis les remercier pour leur travail. Qu'est-ce que c'est le comité culturel? Qui compose le comité? Oui, donc au CLD, on a un comité culturel qui est qui représente, c'est-à-dire le milieu. Donc, on a surtout des organismes culturels. On a des artistes aussi qui travaillent dans le milieu artistique, dans le théâtre, dans l'art visuel. Et on a aussi des représentants de la MRC, du Haut-Richelieu, de la commission scolaire des Hautes-Rivières. Donc, c'est un comité qui est représentatif là, du milieu. Et là, dans le fond, on cherchait une façon de faire pour valoriser l'implication, c'était ça l'idée, c'était de susciter... Bien, le comité culturel est impliqué dans l'entente de développement culturel qui a été signée avec le ministère de la Culture en 2013, donc pour 2013 jusqu'en 2015. Puis il y avait plusieurs actions qui avaient été identifiées dans cette entente-là. Donc c'est surtout des objectifs qu'on se donne sur 3 ans. Puis un des objectifs, c'était de valoriser le bénévolat culturel. Donc on a pensé qu'un concours de ce type-là serait intéressant. Et puis ces personnes-là, ils vont être présentés lors de notre événement annuel qu'on fait au mois d'avril. Bon, faire du bénévolat culturel, ça consiste en quoi? Ça peut ressembler à quoi un bénévole culturel? Bien, moi, j'ai hâte de voir les candidatures qu'on va recevoir. Je pense qu'il va y avoir plein de choses là-dedans. Je pense qu'il y a plein de différents types de personnes qui s'impliquent de tous les âges. Ça peut être dans un projet spécifique à l'école pour une bibliothèque. Ça peut être quelqu'un qui fait du bénévolat dans la boutique chez Artaud, par exemple. Ça peut être plein de choses. Ça peut être quelqu'un qui fait de la recherche dans une société d'histoire. Ça peut être un comédien, un technicien, un éclairagiste qui aide une troupe de théâtre là, à monter ses productions. Je pense qu'il y a beaucoup de différents types de bénévolat. Donc, on va voir ça dans les candidatures qu'on va recevoir. Donc, c'est la personne elle-même qui doit soumettre sa candidature? Oui, donc c'est la personne, donc au lieu que ce soit d'autres personnes ou les gestionnaires d'organismes qui choisissent, c'est vraiment le bénévole qui dit bien, moi, je me suis impliquée, puis je pense que j'ai fait quelque chose d'important, j'ai fait un nombre d'heures impressionnant où j'ai contribué à un projet, j'ai fait lever tel projet, j'ai réalisé telle chose. Donc, elle soumet sa candidature et puis elle permet à l'organisme associé d'être gagnant puis de se mériter le 1 000 $ qui va contribuer, dans le fond, au projet dans lequel le bénévole s'investit.
Bon, donc c'est ça. Donc, il y a une somme de 1 000 qui est rattachée au concours. Oui. Ce n'est pas la personne elle-même qui gagne le 1 000 mais bien l'organisme qu'elle représente, c'est ça? Exactement. Donc, on voit un peu dans les études qu'ils ont fait par rapport au bénévolat que les gens, ils ne cherchent pas nécessairement de rémunération ou de retour sur leur investissement d'heures de bénévolat. Donc, c'est vraiment de sentir qu'ils font une différence là, où ils font leur bénévolat. C'est parce que je me mets dans la peau d'un bénévole qui fait des heures de bénévolat dans un organisme culturel. Puis là, il se dit, bien, des fois, les gens sont gênés aussi de... des gens, des fois, vont dire, c'est un peu pompeux de présenter sa propre candidature, sauf qu'en même temps, on le fait pour la cause, parce que si on gagne, c'est notre organisme qui va recevoir le chèque. Ou notre projet, c'est ça, auquel on voudrait Puis je pense que les gens, ils ne doivent pas avoir peur là, de présenter leur candidature. Je pense que s'ils font quelque chose, s'ils investissent du temps, c'est des choses là, qui méritent d'être connues, puis on va souligner leur travail, puis tant mieux pour... Puis c'est une autre façon d'aider leur organisme, dans le fond, là, à continuer à travailler leur projet culturel. Bon, parmi les conditions, il faut que les actions aient été accomplies au cours de l'année 2013. Oui, en majorité, là. Oui. Donc, ça va être une initiative annuelle, on espère, qui va valoriser toujours le bénévolat qui a été investi dans l'année précédente. Donc, surtout ce qui a été fait en 2013. Et puis, ça peut être tout. Il n'y a pas d'âge. Et puis, il faut que ça soit dans le Haut-Richelieu. Donc, peu importe dans quelle municipalité, dans les 14 municipalités du Haut-Richelieu. Comment les gens peuvent-ils s'inscrire, je devrais dire, via le site Internet du Conseil? Ils ont jusqu'au 28 mars pour s'inscrire. Il y a un formulaire très simple à remplir avec les règlements aussi du concours qui sont inclus dans le formulaire. Puis le formulaire est disponible sur notre site Internet, donc du CLD, dans la section Culture. Il y a le formulaire à télécharger. Comment on peut mesurer l'implication de bénévoles dans le monde culturel? C'est quoi l'impact, c'est quoi l'implication de ces gens-là? En quoi ça fait rejaillir, disons, nos organismes dans le milieu, cette implication? Bien, c'est sûr que si on faisait le décompte, je pense qu'il y a des organismes culturels qui font le décompte là, du nombre d'heures investies dans leur organisation. Il y en a qui ne le font pas. Mais je dirais que pour la majorité, c'est une part importante des ressources humaines là, qui sont là puis qui maintiennent nos organismes culturels puis leur permettent de se développer. Donc, c'est une part très importante. Je ne pourrais pas te donner un pourcentage global, mais je pense que c'est plus important qu'on... Sans bénévolat, il y a plusieurs organismes qui ne pourraient pas suffire à la tâche. Là. Bon, l'exemple qui nous vient rapidement en tête, c'est toujours un peu Arto, parce qu'Arto, c'est une coop d'artistes, des gens qui évidemment, produisent à la maison. Qui fait beaucoup d'activités, qui fait beaucoup d'événements. Puis tous ces événements-là, c'est soutenu par des bénévoles. Donc, du montage, du démontage. Il faut être là, la petite caisse en avant. Il y a un problème d'éclairage, il y a un problème de... C'est ça, donc ça prend beaucoup d'heures. Dans tous les niveaux. Puis je pense qu'aussi, les organismes je veux dire, tous les organismes ont des CA, des conseils d'administration, puis veut pas, c'est un investissement en temps et en énergie, là. Donc, quand on s'investit sur un conseil d'administration. Évidemment, donc dans ce cas-ci, on dit le citoyen culturel ou la citoyenne culturelle, donc masculin, féminin. Donc, choisi par ses actions ou ses efforts qui se démarquent pour une contribution qui a mené à une initiative exceptionnelle par une implication jeunesse ou un nombre d'heures remarquables. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut utiliser. Nous autres, on ne voulait pas basé purement sur le nombre d'heures investies. On voulait y aller plus avec une histoire touchante, une histoire marquante qui va être un peu notre coup de cœur dans les candidatures qu'on va recevoir. Donc, c'est toutes des choses qui pourraient être prises en considération, puis ça donne juste plus de place pour des candidatures, des gens qui ont des implications notables. Qui va faire partie du jury? Donc, le comité culturel va choisir un jury. Donc, il va y avoir la présidente du comité culturel qui va être là. Mais on va choisir des gens qui sont peut-être un peu neutres puis qui connaissent moins le territoire. Donc, d'avoir une vision un peu neutre là-dessus, donc pour évaluer. Puis quelqu'un aussi qui est impliqué en bénévolat, donc qui travaille vraiment dans le domaine du bénévolat puis qui va voir un peu la valeur de tous ces efforts-là. Le comité culturel existe depuis combien de temps? Bonne question. Ça fait plusieurs années. Ça doit faire au moins 10-15 ans que ça existe. Donc, oui, il y a eu une composition. C'est plus un comité aviseur consultatif. C'est de la concertation. Donc,
On travaille ensemble pour faire la promotion de tout ce qui est culturel dans le milieu. On travaille ensemble pour faire lever des projets, pour travailler le tourisme culturel. Toutes les actions régionales, dans le fond, sont portées par le comité culturel du CLD. Et le CLD, le Conseil économique, donc, vient jouer un rôle de soutien ou de pivot à travers ça. Oui, exactement. Donc, on le répète, peut-être que dans votre entourage ou que vous-même, en ce moment, vous avez fait des heures de bénévolat, vous avez fait une initiative personnelle, donc une implication bénévolat dans le monde culturel. Donc, culturel, on le dit, ça peut être les écoles, les bibliothèques, les musées, les sociétés d'histoire, les maisons d'art, bref. C'est peut-être vous qui êtes le prochain ou la prochaine citoyenne culturelle. Donc, on vous invite à soumettre votre candidature via le site Internet www.aurichelieu avec un tiret.qc.ca, donc le site du conseil. Oui. Donc, pour bien sûr aller télécharger le formulaire, le remplir et pouvoir l'envoyer. Puis, évidemment, si vous êtes le récipiendaire du concours, bien, pas vous-même, mais l'organisme que vous représentez va recevoir 1 000 $ pour le bénéfice, évidemment, des projets que vous chapeautez dans lesquels vous faites du bénévolat. Jennifer, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne chance. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle de soirée d'humour. Vous connaissez peut-être La Gabière, une microbrasserie qui est située ici même dans le vieux Saint-Jean, donc sur le même côté de rue que la télé du Haut-Richelieu, donc à deux pas, 3 pas peut-être au gros maximum. Et là, je trouve ça intéressant parce qu'évidemment, on développe toutes sortes de concepts du côté de La Gabière. Il y a maintenant la Gablague. La Gablague, ce sont des soirées d'humour présentées, principalement, je pense, les lundis. Bref, on va en parler avec l'un des animateurs, Olivier Roberge. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup de me recevoir. Ça fait plaisir. D'où vient ce concept de la Gablague? Bien, la Gablague, en fait, ça vient... le nom vient du fameux jeu de mots La Gabière, qui vient des frères Lagagnère, donc... Qui brassent de la bière. Qui brassent la bière eux-mêmes. Donc, moi, j'ai décidé qu'au lieu d'appeler ça les lundis très drôles ou on rit en masse à Saint-Jean-sur-Richelieu, j'ai décidé de continuer avec les jeux de mots des deux frères et ils ont accepté à cœur joie. Hein? Et tu sais qu'on est en campagne électorale, il y a peut-être un verti qui aurait pu te recruter pour les slogans. Bien, qu'il le fasse, hein, mais je mettrai mon montant sur la table et ça sera à eux de voir. Donc, toi, tu es originaire de Saint-Jean? Oui. Bon, explique-nous un peu ton parcours. Parfait. Donc, j'ai fait l'École nationale de l'humour en 2009-2010 en tant qu'auteur. Donc, pas pour faire de la scène en théorie, sauf que mon but était de faire de la scène. Moi, je faisais beaucoup d'improvisation ici. J'ai joué à la Clique pendant 6, presque 7 ans, parce que l'an passé, on a eu une demi-saison pour plusieurs raisons. Là. Et après l'école, j'ai arrêté. J'avais une espèce d'écœurantite de jeunesse, là, d'être déjà sur le marché du travail ou quoi que ce soit. Donc, j'ai arrêté. Puis là, l'an passé, je me suis dit, si je veux faire ça dans la vie, je ne peux pas attendre que quelqu'un vienne me prendre par la main et me dise « Hey, on aurait besoin de toi pour une soirée d'humour. » Alors, avec un de mes amis qui s'était créé sa soirée d'humour aussi à Longueuil, qui s'appelle Les Mardis du Rire, au bar à Chico à Longueuil, on s'est dit « Tu viens de Saint-Jean, il n'y a pas de soirée d'humour présentement à Saint-Jean, donc aussi bien essayer d'exploiter ce milieu-là. » Puis c'est en faisant les soirées qu'on rencontre les humoristes, qu'on les invite, qu'on les connaît, qu'on rentre dans le milieu, dans le fond. Est-ce que tu connaissais les frères Lagagnère? Je ne les connaissais pas personnellement, sauf que j'avais des amis qui les connaissaient. Les frères Lagagnère, en fait, sont plus jeunes que moi, puis ils ont une brasserie, donc ça, c'est assez incroyable. On les a reçus avant même l'ouverture. Ah oui? Ils présentaient leur plan d'affaires. C'était tout à fait hallucinant de voir ces deux jeunes-là. Bien, c'est leur rêve, hein, je pense. Ils sont bien partis. Puis, non, je ne les connaissais pas, mais une amie m'a dit que ce serait l'endroit idéal. En fait, eux, ils voulaient... Avant d'accueillir la Clique, quand le Artaud a déménagé, on ne savait plus si on allait rester là ou si on allait changer d'endroit. Ils voulaient nous recevoir, mais c'était pas nécessairement la bonne scène pour faire de l'improvisation. Mais je me suis dit que pour l'humour, il y a une seule personne sur scène à la fois, donc pas besoin d'un grand stage ou quoi que ce soit. Donc, je les ai approchés, puis il n'y a pas eu de problème. Bon. Pour des humoristes qui démarrent dans le show business,
C'est important de faire de la scène, c'est important d'avoir le contact avec le public pour pouvoir tester les blagues, les réactions. Bon, à Montréal, pendant un certain nombre d'années, il y avait, c'est quoi, les lundis des AA. Bon, évidemment. Mais donc, je trouvais ça intéressant de voir, est-ce que c'est fait, pourquoi avoir choisi le lundi pour présenter? C'est vraiment une question de stratégie de journée. À Montréal, c'est pas une journée où il y a beaucoup de soirées d'humour, le lundi nécessairement. Le mardi, c'est la soirée de mon ami, donc je ne vais pas être en conflit avec lui. Puis les autres journées de la semaine, c'est là que les gens sortent la fin de semaine. C'était une question d'amener aussi des clients au Lagabière. Donc, c'est toute une stratégie. Là, de faire ça les lundis. Exactement. Il y a moins de booking aussi pour les humoristes le lundi soir. Donc, Là, on dit donc Lagablag numéro 6, lundi le 17 mars. Exactement. C'est donc qu'il y a eu des Lagablag numéro 5, 4, 3, 2, 1. En effet. Ça. Oui. Donc, et ça s'est fait quoi dans les dernières semaines? Ça s'est fait, ça se passe aux 3 semaines. Il y a eu une petite pause pendant le temps des fêtes, parce que c'est le temps des fêtes. Mais c'est aux 3 semaines depuis novembre qu'on, aux 3 lundis dans le fond, on reçoit une brochette de 3 humoristes. Bon, qui sont les humoristes qui sont passés par Lagabière depuis les dernières semaines? Par exemple, les plus gros noms, on peut dire Yannick de Martineau est passé, Martin Perizzolo, Alexandre Douville, et dernièrement, évidemment, Daniel Grenier, qui fait partie de Feu les Chickenswell, qui commence sa carrière solo et qui est venu roder son matériel pour éventuellement faire un spectacle à plus grand déploiement. Bon, là, toi, tu es comme un peu l'animateur de la soirée. Oui, exactement. Est-ce que tu en profites toi-même pour pousser du matériel? Bien, moi, je fais 2 numéros par soirée. Donc, du nouveau matériel à chaque fois. C'est le défi. C'est le défi de sortir 2 fois 5 à 8 minutes par 3 lundis. Du matériel potable, voire même drôle, idéalement. Mais c'est ce qui me permet de travailler, de me remettre vraiment dans la soupe, de travailler comme du monde, d'être assidu au travail à l'écriture pour sortir du nouveau matériel tout le temps. Évidemment, en humour, il faut se renouveler, mais pas aussi souvent qu'un animateur de show. Ça, c'est ce qui m'a paru comme le plus gros défi de mon nouveau travail, là. Mais ouais, je sors 2 numéros par spectacle. Bon, et quel genre d'humour à quel genre d'humour les gens doivent-ils s'attendre quand ils viennent ici? On ne peut pas s'attendre à grand-chose. Par exemple, Daniel Grenier, absurde au maximum avec sa guitare. Yannick de Martineau, encore plus absurde dans sa tête. Alexandre Douville, look de motard, des blagues un peu plus sales, un peu plus crues. Donc, on ne sait vraiment pas à quoi s'attendre. Donc, il y en a pour tous les styles. Il y a vraiment pour tous les styles d'humour. C'est pas une soirée trash, il n'y a pas de stunt heavy metal ou quoi que ce soit, comme on peut voir dans des fameuses soirées à Québec. Mais c'est vraiment du stand-up classique pour la plupart du temps. Daniel avait sa guitare, mais c'est son style. Bon, donc, le prix d'entrée est de 10 $. Oui. Donc, c'est les lundis aux 3 semaines. Exactement. Donc, le prochain étant le 17 mars. C'est ça. Qui seront les invités pour le 17 mars? Notre headline, donc la personne qui fait 30 minutes, celle qui finit la soirée, ça va être Mariana Mazza. Notre première headline féminin, ça c'est déjà bon. Elle a fait la finale d'En route vers mon premier gala l'an passé. Elle sort un spectacle en duo avec Virginie Fortin, qui est celle qui a gagné En route. Elle fait les premières parties de Peter McLeod. Donc, une fille qui a pas mal d'expérience. Yannick de Martineau refait une apparence de 15 minutes cette fois-ci. Donc, ceux qui étaient au premier spectacle l'ont vu. Il arrive avec du nouveau matériel à tester. Sinon, il y a Alexandre Bisaillon, qui est un finissant de l'École nationale de l'humour, il y a 2 ans. Il va être en route vers mon premier gala. Qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es en allé dans l'humour? J'avais commencé au cégep en cinéma, puis c'était pas ça qui m'intéressait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'écrire les choses, puis de les dire. Donc, c'est pas mal ça. À force de faire de l'improvisation, à force de faire tout ce qui touche un peu aux arts, j'ai trouvé que c'était le style d'art, la forme d'art, dans le fond, qui me permettait à moi d'aller dire aux gens ce que je veux leur dire. Et toi, c'est quoi ton genre d'humour? La fameuse question du genre d'humour, Fallait pas que je la pose. Ah non, c'est pas la poser. C'est toujours difficile de dire soi-même quel genre on fait. Surtout avec l'expérience, le peu d'expérience que j'ai, j'explore encore. C'est beaucoup de l'observation. Je fais beaucoup d'anecdotes qui n'ont jamais existé ou qui ont presque existé. Donc, j'essaie de faire croire aux gens qu'il m'arrive bien des affaires, mais dans le fond... T'as une vie plate. On peut dire ça comme ça. Ça va t'emmener où, ça, ce projet-là?
Le Lag à Blague? Oui. En fait, au Lag à Blague, le but, c'est d'écrire du matériel, d'inviter des gens à Saint-Jean-sur-Richelieu à venir voir de l'humour, qui a une scène assez restreinte d'humour. Là. Avant ça, il n'y avait pas vraiment de spectacle, à part les grands spectacles qui font le tour du Québec. Mon but avec le Lag à Blague, c'est d'avoir un maximum de public à chaque spectacle, puis que les gens, par exemple, les gros noms, les Mike Ward, les Louis-José Hood, nomme-les, viennent roder leur spectacle à mon show en me le demandant, au lieu que ce soit moi qui leur demande. J'aimerais aussi devenir une espèce de référence de région, de périphérie de Montréal, parce qu'on n'est pas autant en région que, mettons, dans le Nord. Dans le fond, ce que tu veux, c'est créer un rendez-vous. Oui. Puis peut-être que si les choses vont bien, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, ça va devenir quelque chose qui va s'instituer. C'est-à-dire que pourquoi pas? Saint-Jean pourrait devenir une destination de démarrage de nouveaux talents en humour. Exactement. Via les lundis soirs à la Gabière. Là. Pourquoi pas? Mais mon but personnel, moi, c'est d'en faire partout. C'est pas juste ici. Là. Je fais des spectacles ailleurs. Mais mon but pour le Lag à Blague, c'est de devenir, comme tu dis, une institution de périphérie de Montréal pour que ce soit une destination humoristique. Qu'est-ce qui te fait rire? Qu'est-ce qui me fait rire? Je suis un assez bon rieur. C'est important de rire. Donc, j'ai pas de préférence. Il faut rire là, parce que la vie n'est pas facile. Est-ce que tu avais des humoristes préférés quand tu étais plus jeune qui t'ont inspiré? Justement, l'humour est rentré à 100% dans ma vie avec les Chicken Swell. Cet absurde-là, cette proximité-là, il faisait tout avec rien. Puis de recevoir Daniel Grenier la semaine dernière, c'était un honneur. C'est moi qui l'introduisais aux gens, pouvoir partager la scène avec lui. Donc, cet absurde-là, j'ai découvert les Monty Python après ça. Le stand-up est arrivé vraiment plus tard. Là. Mais de pouvoir vraiment, avec l'Internet aujourd'hui en plus, c'est n'importe quoi. Là. Tout le monde peut faire ce qu'il veut quand il veut. Donc, c'est ça. Montrer aux gens ce qui me tente de leur montrer. Lag à Blague, c'est les lundis aux 3 semaines. Oui. À quelle heure? À 20h. 20h. Et ça dure combien de temps au total? C'est maximum 2 heures. C'est pas délimité, là. J'ai pas un timer pour dire aux humoristes d'arrêter. Il y a un qui fait 30 minutes, un qui fait 15 minutes, un qui fait 8 minutes, puis moi, je fais à peu près 2 fois 5 minutes là-dedans. Bon. C'est quoi le public cible que tu vises? On pourrait... Ce qui est le fun avec une microbrasserie comme le Lag à Bière, c'est que c'est pas ciblé, justement. Au dernier spectacle, j'avais des dames de 55 ans. J'espère qu'ils vont se reconnaître puis que ce soit le bon âge. Ça peut être insultant puis qu'ils ne reviennent pas. Mais j'ai aussi des étudiants, j'ai beaucoup de collégiens qui viennent voir ça. Pas de public cible nécessairement. Au début, j'aurais pu croire justement des collégiens plus jeunes, mais le mot s'est passé. J'ai pas beaucoup de gens que je connais qui viennent voir mes spectacles, ce qui est une bonne chose. C'est une bonne chose, c'est ça? Je sais pas, mais c'est ça, j'ai pas de public cible. C'est ouvert à tous, tout le monde semble s'amuser, donc... Donc, Olivier Roberge, animateur et humoriste, donc pour cette production de Lag à Blague, spectacle d'humour présenté les lundis soirs aux 3 semaines à La Gabière, ici même sur la rue Richelieu dans le Vieux-Saint-Jean. 10 $ l'entrée. Ça se passe entre 20 et 22 heures avec quelques humoristes qui sont invités à chaque fois. Est-ce que les gens peuvent savoir un peu à l'avance qui seront les invités? Comment ils peuvent se renseigner? Le fameux Facebook, hein, si vous tapez Lag à Blague sur Facebook. Facebook.com/Lag à Blague, vous avez une page? Exactement. Ou si vous allez dans la barre de recherche aussi, écrivez Lag à Blague, c'est moi avec une photo très sombre, très nébuleuse. Hein. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est ça qui est ça. Donc, à ce moment-là, dès que j'ai les invités, je les nomme, puis participer. Meilleure des chances. Merci. Salut bien. Salut. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Le Centre de santé au Richelieu-Rouville organise un prochain déjeuner-causerie à Saint-Césaire le mardi 18 mars à 8h30 et ça s'intitule « Les derniers moments de la vie ».
À chaque semaine, on vous présente Saint-Jean-sur-Richelieu, des extraits sur les travaux du conseil de ville. C'est diffusé en ondes et sur le web. En fait, on fait la captation le premier et le troisième lundi de chaque mois et c'est diffusé les 2 mercredis suivants. Télébingo, 3 500 $ en prix à chaque semaine, dont 2 000 uniquement pour la carte pleine. C'est le dimanche matin, 9h30 en direct au câble 9. Il y a une trentaine de dépositaires sur le territoire des MRC au Richelieu et de Rouville pour acheter vos livrets. Télévision du Haut-Richelieu, voici les coordonnées pour me joindre directement par courriel Éric Latour en un mot à commercial-tv@cherneuf.com. Visitez notre site Internet pour voir et revoir nos entrevues en format YouTube, donc disponible pour les appareils Apple. Vous pouvez nous suivre également sur Facebook et sur Twitter. Et l'émission que vous regardez en ce moment, ériclatour.com, est diffusée du lundi au vendredi à 10h, 17h, 22h également la nuit en reprise à 1h30. Et puis le dimanche, on vous représente nos 10 entrevues, nos 5 émissions entre 16 et 18h30. Donc, on se fixe un prochain rendez-vous. Le prochain rendez-vous d'ériclatour.com, c'est demain. Bye bye.